Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Il fait pas très beau, c'est une des premières fois je crois qu'on a aussi peu de soleil en Espagne. Et aujourd'hui, vidéo très intéressante puisqu'on va tester le kebab en Espagne. On va tester le kebab et les grillades turques. On aura un restaurant en premier, un second avec des trucs inédits, exceptionnels. Abonnez-vous, likez, commentez, oh la dinguerie. Et surtout, il y a un invité de taille aujourd'hui. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, on avait déjà testé des kebabs. C'était en Turquie aujourd'hui. Le spécialiste du kebab est là en Espagne. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on teste le kebab dans d'autres pays en Europe. Subscribe. Hello guys, it's your boy on the back again. Make sure you watch the whole video, like, comment, subscribe, share that with a friend, tell a friend to tell a friend. Let's go. Bon du coup, on va aller dans un petit restaurant turc qui s'appelle El Rey d'Istanbul, le roi de Istanbul. On va voir si le nom porte bien ce qu'on attend, c'est-à-dire un bon repas de roi. Puisqu'on a faim, c'est parti. Qu'est-ce que tu penses du menu, mon Bon les amis, on a un menu très sympa avec beaucoup de choix. C'est vrai qu'il y a des trucs qui ont rien à voir avec la cuisine et la nourriture turque. On a demandé, la serveuse est de Colombie. On a des choses très intéressantes, on a du choix. On a tout ce qui est wrap, douloum, kebab mais dans la galette. Et on a aussi du kebab dans le pain. Mais ce qui va nous intéresser pour cette première adresse, c'est plus le côté nourriture turque, grillade. On va peut-être retester le plat qu'on avait testé en Turquie, le Iskender, avec la sauce. Je sais pas si vous vous rappelez, on va peut-être mettre un petit moment là. Mais on va essayer de faire une bouchée parfaite. C'est parti les amis, let's go. Alors on va peut-être essayer de tester ce plat là ici pour voir ce que ça vaut. Mais de toute façon on ira dans une autre adresse après. C'est pour ça qu'on va pas forcément tester la viande de kebab ici, parce que je vous garde une petite surprise, une petite pépite. C'est pour ça restez bien jusqu'à la fin, parce que ça annonce vraiment du lourd cette deuxième adresse. Même si cette première, honnêtement, visuellement, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve que la devanture fait vraiment carré de ouf. Même tout est sympa, ouais. Ça fait un peu mix entre brasserie française. Ouais, exactement. Et restaurant turc. Il y a cet esprit un peu là de brasserie, ouais. Je trouve ça très stylé. Là, on va tester la vraie gastronomie turque en fait, pas juste des kebabs ou quoi. En vrai, on pourra tester aussi un petit dessert à la fin. Il y a du baklava. Max, you want to try? Let's go. Exactly the same, like in Turkey. Ok, bon, on a refait la séquence parce qu'on l'avait pas filmé, on vient de le recevoir et du coup par défaut on a directement bu. Et en fait on est choqué parce qu'on sait pas trop comment jauger vu qu'on est en Espagne. Les restaurants turcs ici, je sais pas trop ce que ça vaut. Et on s'attendait pas du tout à ce que le ayran soit bon, puisqu'en plus c'est des ayran ouverts en fait. Normalement vous avez la version fermée. En fait le ayran, c'est vrai qu'on l'a déjà pas mal testé sur la chaîne, mais c'est du lait fermenté. Ça dépend, il y a plusieurs manières de le faire, mais généralement dans les restaurants ils vont vous ramener du ayran fermé, genre en boisson déjà faite. Et là c'est du ayran qui est sûrement fait maison, et du coup on trouve ça déjà très étonnant. Et surtout on est choqué parce que le goût est vraiment très similaire à celui qu'on peut trouver et goûter en Turquie. Donc franchement pour ce premier point c'est une dinguerie, genre je suis choqué. It's very nice, you can tell it's fresh as well. Fresh yogurt tastes very nice. We're gonna say to you guys, je sais pas pourquoi je parle en anglais. Il faut que tu parles en français. C'est trop relou, trop relou. Et du coup on est à 3,50€ pour ce verre de ayran. It is a bit expensive, but yeah, I say it's worth it. Bon, on attend la suite. Alors les plats sont arrivés, qu'est-ce qu'on a commandé? Bon les amis, du coup on est sur 3 plats. Ici sur de l'Adana kebab, donc c'est des brochettes de mouton grillées. Ça a vraiment bonne odeur. Le pidé a une dégaine un peu différente, mais ça a l'air vachement sympa. L'odeur pareil, a l'air plutôt cool. Le pidé pour le coup, on est sur un pidé avec des soudiouk dedans. Pour ceux qui connaissent, c'est une saucisse à l'ail. Et du coup pour le plat qui est juste devant toi Hugo, c'est du Iskender. C'est quelque chose qu'on avait justement testé dans la vidéo en Turquie. C'est quelque chose qui doit être bien fait, sinon généralement c'est pas le meilleur plat quoi. Mais franchement la dégaine a l'air sympa, à voir ce que ça peut donner. Moi je propose qu'on teste le Adana. On a des légumes grillés, on a des frites, on a du riz. On est sur un plat vraiment sympa. Ça a mis un peu de temps à venir, mais... Et si c'est bon, ça vaut le coup. Yeah. Le goût est différent, mais c'est très bon, c'est très sympa. Let's go, dig in. I actually like it. Yeah. Yeah, it's nice. It's got a nice taste. I can tell they've used like different like herbs. There's not much spice in it, but I can tell that it's like quite herby. But yeah, no, it is very nice. It is very nice. And better or worse than Turkey? I mean, it's not as good as the kebabs back home, but yeah, it does the job. I'm satisfied. Yeah. Okay, nice. Perso, je mettrais un 7,5 pour la viande, parce que c'est sympa. C'est vrai que ça manque peut-être d'épices, de parfum. C'est une viande qui est normalement très parfumée. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus soft. Après, c'est normal, forcément, on n'aura pas le même goût selon les régions, selon les pays. C'est sûr, ouais. Mais honnêtement, ça fait le job. Je pense qu'on va tester une petite part du pidé, les amis.
Ça fait vachement pizza calzone quand même. Hein. L'idée, moi, ceux que j'ai l'habitude de manger, ils ressemblent pas à ça. Ouais, c'est vrai que bah, c'est très différent de... Là, c'est vrai que ça change beaucoup. Par contre, l'odeur est presque la même. Let's take a bite as well. You can see the cheese pool. C'est vraiment bon, mais pour être honnête, on est quand même assez éloigné d'une saveur de pide. Ça fait quand même beaucoup plus pizza. Ça fait vachement effet sauce à l'intérieur. Very nice. It's not so much different from the pidas that we have back in Turkey or London. It's got the same concept really, with the cheese pool and the sucuk as well. I think the bread is different. Yeah, I feel like the bread is like, it's more of a ciabatta. I feel like it's thicker. Usually you associate pidas with small, thin bread, but overall, yeah, I would give it a solid 8 out of 10. Ouais, je vais mettre, allez, 7,5. Je vais mettre un 7,5, je pense que je suis un peu dur, mais 7,5 pour ce pide qui est vachement sympa. Il me semble qu'on était autour des 14 € je crois pour le pide. 14 € le pide, ouais. Ça n'a pas le goût habituel du pide, mais après c'est pas mauvais. On a pris pide sujuk, moi j'adore le sujuk, c'est très bon. Donc je mettrais un 7,5. Un 7,5, ouais. Du coup, pour le dernier plat de ce restaurant, on va peut-être prendre un dessert encore après, mais au niveau des plats chauds, on est sur un Iskender du coup. C'est une genre de sauce avec huile, un peu tomate, du yaourt, de la viande de kebab, du riz. Et normalement, il est censé y avoir des croûtons de pain, on verra s'il y en a. On va tester du coup la viande, on va essayer de tester un petit bout de viande de kebab un peu seul. Ok, il y a bien du pain dedans. La viande de kebab seule, elle est vraiment sympa. Je pense que ça fait partie des meilleures viandes de kebab que j'ai testées ici en Espagne. Je vais tester un peu avec du riz, la viande, la sauce et un tout petit peu de yaourt. Franchement, je vais être très honnête, c'est vraiment validé. Le Iskender, c'est un de mes plats préférés. En Turquie, c'était vraiment autre chose, c'était au-dessus, c'était un autre délire. Là, on est sur une version différente, mais qui apporte quelque chose de différent, mais de très sympa, c'est original. C'est vrai que la sauce, ça fait vachement sauce tomate, c'est pas vraiment la sauce que j'ai l'habitude de trouver sur un Iskender, mais on est sur quelque chose qui est vraiment sympa et même étonnant. Perso, ça part sur un bon 9 pour ce Iskender. Ah ouais. Je pense que c'est le plat que je préfère des trois. Ok. Et de loin, honnêtement, de loin. So I mean, yeah, let's dig in and give it a try. I'm just gonna try and get everything into one portion and then dig it in with the yogurt and give it a taste. I mean, it is very nice. Obviously, it doesn't slap as much as the Iskender back home, but it does the job. I'm surprised that obviously Spain, we wanted to try Turkish food in Spain. I was gonna say I wanted to see if the Spanish people were able to make kebab, but the owner is actually Turkish. But yeah, overall, I feel like it is a solid 7.5. Bon bah les amis, on va dégommer tout ça. On va dégommer tout ça, on va vous mettre un petit plan où on dégomme tout ça. Fresh. Oh oui. Oh oui. Les amis, vous le savez, vous le savez, je suis pas trop sucré. Tu sais quoi, je vais faire des t-shirts pour les abonnés où c'est marqué. Je suis pas team sucré, mais un baklava, les amis, c'est tellement une bombe de sucre que ça contre le sucre, ça le prend. Et ça fait que ça devient bon, tu vois. On va tester, je vous avoue visuellement, c'est pas les plus beaux que j'ai vus de ma vie. C'est parti. Oh, nice. Yeah. You like it? The same taste. It's fresh. Yeah. Let's try it. I mean, we couldn't come to a Turkish restaurant and leave without actually trying baklava, which is the main dessert alongside künefe. Let's give it a go. Yeah, you can tell it's fresh, so the syrup as well is perfect amount of syrup. Some places they overdo it with the syrup, but I can tell it's like, yeah, very nice. Je suis très content, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, mais le baklava est sympa. Moi franchement je mets un 9,5 pour le baklava parce que je le trouve vraiment sympa. L'autre restaurant, il est censé être mieux que ça au niveau des notes. Ouais. Donc vraiment là je me dis si c'est mieux que ce qu'on vient de manger là, on sera sur une vidéo parfaite, hein, mais vraiment une vidéo incroyable. Là pour l'instant ça se passe trop bien. Ouais. Bon déjà on a été bien accueillis direct à la deuxième adresse les amis. J'ai reçu de la viande. Oh, c'est une dinguerie. C'est vrai, elle est bonne. Mec, oh, fuck, good. Very good, very nice. Il nous a dit qu'il venait d'Irak. Oh. Oh, wow. Je crois que c'est une des meilleures viandes que j'ai goûtées, genre pour être honnête. Ah ouais, c'est une dinguerie, mec, c'est vraiment une dinguerie. Oh, fuck. T'as vu, mec? Putain, c'est bon à mort. Delicious. Yeah. You got the seasoning on the chips as well. Nice combination. C'est trop bon. Crispy. Mec,
Mec, la viande, frérot, c'est une folie furieuse. Vraiment, premier degré, c'est une dinguerie. Genre. Le lieu, les amis, il est noté 4,9 avec plus de 1000 avis. Ça va s'envoyer. Hein. Ouais, franchement, ouais, là, on est sur quelque chose de très intéressant. Faut être honnête. Bon ok les amis, on est de retour. On a décidé de prendre ça à emporter parce que bon la météo aujourd'hui est clairement pas avec nous au rendez-vous. C'était assez petit à l'intérieur, il y avait beaucoup de monde donc je me suis dit qu'on allait peut-être prendre ça tranquille à emporter. Malheureusement je pense que ça aura un tout petit peu refroidi donc ça sera peut-être pas aussi bon que si on l'avait mangé direct. Mais du coup au niveau de la commande, on en a eu pour un total de 33 €. En sachant qu'on a pris 2 boissons, un dessert, une box du coup avec frites et viande, avec la viande qui est mélangée puisqu'il y a du poulet et l'autre viande je crois que c'est du veau ou peut-être du bœuf, je sais pas. Du coup on aura 2 shawarma parce que du coup c'était des Irakiens, donc ça se dit shawarma, un au poulet et pareil un avec l'autre viande. Donc on va ouvrir le premier, celui-là c'est au poulet, donc on va voir ce que ça donne le poulet. C'est vrai qu'on a pu goûter avec la petite piquette là, l'autre viande qui est pas le poulet justement, et là on aura le poulet. Donc franchement les gars, l'odeur, je crois que j'ai rarement senti une odeur aussi bonne devant un snack, un kebab. Bon c'est clair que là ça a un petit peu coulé et tout. Déjà au visuel il a l'air sympa. Visuellement c'est très très sympa. Je vais peut-être faire un croc dedans histoire qu'on voit encore mieux. C'est pas du tout parce que j'ai envie de le tabasser hein, mais... Honnêtement, c'est assez loin des saveurs qu'on peut retrouver habituellement dans un kebab, mais ça a un goût. Les épices et le goût, c'est tellement parfumé, c'est un truc de malade genre. Vraiment je trouve ça fou à quel point c'est goûtu au niveau des épices et des saveurs. Après je vous avoue, il colle le pain contre la viande donc ça rajoute un côté fumé qui est vraiment pas négligeable. I'm gonna let you try. I feel like it's more of a pita bread. Yeah, I think it's a pita bread where they just like, I can tell what they've done is they've dipped it into the meat as well, so I can tell it's quite oily. But yeah, let's go for it. Donc je crois qu'au niveau des prix, celui au poulet je crois que c'est 7 et celui l'autre viande c'est 9. Very nice. So I can see that they've got quite a lot of things in it. So I can see that they've got like gherkins, lettuce, obviously salad. I think like they've got their like own homemade sauce as well. Yeah, very nice. Chicken, you can't go wrong with chicken shawarma. But yeah, very nice. Yeah. Je vais quand même perso goûter le deuxième avant de donner une note sur celui-là pour avoir une idée. Je pense que je vais préférer celui-là parce que cette viande là, elle est vraiment très bonne pour l'avoir goûté sur le petit pic là. Je crois que c'est la première fois que je mange un truc qui a ce goût-là. Ouais, c'est hein. très éloigné d'un kebab. Hein. T'as vu, ouais. Mais c'est très bon. Hein. Bon, je vais taper un petit croc dans le deuxième, les amis, qui est tout aussi beau. Celui-là, au niveau de l'odeur, je pense qu'ils sont encore mieux, tu vois. Genre, il y a vraiment un truc qui se dégage. Ok, je pense que je préfère celui-là. Mais honnêtement, le premier et le deuxième sont tellement différents aussi, pareil, justement. La viande est totalement épicée différemment, celle-ci. On est sur quelque chose vraiment d'incroyable, hein, faut le dire, les amis. Là, on est sur... c'est très fort, hein. Which one you prefer? This one? Chicken one? I prefer this one. This one? Yeah. Yeah. Okay. Same concept. This one obviously lamb. My preference is lamb, but let's try see which one is better. Donc c'est peut-être du mouton, ouais, du veau, du mouton, je sais pas. Moi je préfère les kebabs avec du veau. Du veau, ouais. I mean, very nice. Yeah. I feel like the meat is a bit chewy. I'm not sure if it was the same for you, but it takes a bit time to chew, quite chewy and tough. But yeah, no, it's cooked well. But I think it's just the type of meat it is. It's quite a tough meat. But yeah, other than that, it's well seasoned. It's got its own sauce. Salad works well with that. Onions, you got the red onions, tomatoes, lettuce. Very nice. You prefer that one or the first one? I would prefer the chicken one. The chicken one? Yeah. How many? Ooh, what's the rate? Chicken one, I would say 7.5. 7.5. And then this one maybe 5.5. Oh. Yeah. Ok, bon bah celui-là c'est pas forcément son top. Moi je vous avoue celui-là, moi perso je pense que je tablerais sur un bon petit 8,5, 9, un bon 9 ouais, pour les deux. Je mettrais vraiment 9 parce que je trouve que c'est des goûts qui sont... Enfin perso moi j'adore tu vois. Je pense qu'il est un petit peu moins fan mais moi je trouve ça fou. Il a un goût, en vrai il a un goût vachement original. Ouais voilà c'est ça. Le produit suivant, la petite box. On a une box ici avec de la sauce, avec les deux viandes mélangées et des frites en dessous. Les frites il y a des épices dessus, elles sont délicieuses.
Oh. Je pense que manger comme ça, Your favorite? et donc là, pour moi, c'est vraiment largement au-dessus. En fait, de le manger comme ça, il y a le mélange entre la sauce, la viande et les frites. Je pense que je préfère le manger sous cette forme-là et peut-être ajouter une salade à côté et manger de la salade avec un peu de pain. Là, c'est vraiment sympa. Hein. Yeah, let's try it. This is just basically the meat with potato. Fried. Oh, so there's wedges. Yeah. So it's like these potato wedges as well. Okay, so let's just give it a go without the bread. Yeah, I mean, like I said earlier, it's quite a tough and chewy meat. It's nice, but it's just that with the chicken and the lamb, obviously, it's difficult to expect two different things. But yeah, I just don't think they're on the same wavelength. Not sure if it's just the type of meat, if it's just been cooked, overcooked or not, but yeah, that's just a preference for myself. But it is nice. It is nice. Mais en fait, le fait qu'il y ait les deux viandes qui soient mélangées, on a d'un côté les saveurs de l'une, puis l'autre qui viennent se mélanger, ça rend vraiment le truc bien plus kiffant et appréciable. Non, pour moi, vraiment, la box, c'est le parfaite réussite, ouais. Et du coup, les amis, on va conclure cette vidéo avec un dessert comme on avait fait dans la première adresse. Dans la première adresse, on avait pris des baklava. Et en Turquie, il y a un dessert qui est très apprécié, qui est le künefe. Et dans le restaurant où on est allé juste avant, ils proposaient la version du künefe, mais du coup, qui est certainement la version du coup irakienne. Je vais vous le montrer, c'est vrai que j'étais très impatient, parce que j'ai très envie de tester. J'ai dû le retenir de... You got the base as well. And then these guys, I can see that with the kunafe, they put pistachio on top. But in the middle, if you're wondering what that is, that's cheese. That's cheese for you. When it's extra warm, you can literally pull it apart, and it's like literally just hanging on one another. Yeah, so it's like melted cheese. You can alternatively, you can have this with ice cream as well. It's called Maraş dondurması. They just put it on the side, or you can put it on top and then have it with that. So it's a concept of having cold and hot. Oh, bon. But most people prefer to have it on its own. Je trouve ça très savoureux. Après, je vous avoue, c'est pas le meilleur que j'ai mangé, loin de là. Ah ouais? Enfin, c'est pas loin, peut-être pas loin de là, mais j'ai mangé mieux, quoi. I mean, let's try the kunafa. Let's see how it is. Yeah, I mean, it's nice. It's not the best kunafa I've had. That's exactly what it is. Literally, it does the job. It is nice. It's sweet. You can taste the cheese. It works. It works all together. However, I feel like what is missing is that crunchiness, that freshness. Yeah. Because obviously with kunafa as well, we usually associate it with like hot dessert rather than cold. But as it's not warm, it doesn't really work in terms of that. But overall, it is very nice. I'm gonna put maybe 6 or 6.5. 6.5. Yeah. I mean, I would actually give it a solid 7. Oh, so it's 7. Yeah. Okay. Which restaurant do you prefer today? The first one or the 7? I mean, I would say the first one. Okay. Yeah, the first one. Mais je pense qu'on peut pas vraiment déterminer lequel des deux est mieux parce que ça a vraiment rien à voir. Que ce soit au niveau des produits, des saveurs, des goûts, des épices ou même du concept en lui-même. J'ai vraiment kiffé les deux, j'ai adoré les deux. Je pense que c'est une des vidéos sur la chaîne où j'ai le plus pris de plaisir en mangeant. Ouais. Donc je suis très content. J'espère que ça s'est ressenti en tout cas pour vous de votre côté. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est vrai que c'était une vidéo un petit peu plus sérieuse, mais ça fait du bien aussi. On est allé dans des endroits, on a un peu testé des trucs et tout. C'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on fait parfois. Mais j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voulez qu'on teste peut-être d'autres variétés de nourriture, d'autres pays, des restaurants en particulier, peut-être libanais, peut-être plein de pays, que ce soit même l'Amérique du Sud. Donc n'hésitez pas à le dire. Et n'oubliez pas de laisser le petit like sous cette vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus et ça fait toujours kiffer pour la suite de la chaîne et l'évolution d'avoir plus d'abonnés. Donc merci à tous, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.